Bonjour! Hello! Aujourd'hui, on va vous parler du film Ralph 2.0 qu'on était voir au cinéma hier. On avait été voir l'avant-première l'année dernière. À sa sortie mondiale en fait, puisque en France il sort 3 mois après. Et du coup, on va vous dire ce qu'on a pensé du film aujourd'hui, ce qu'on a Ouais. aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Du coup on va essayer de faire ça sans spoil du tout. Bon, je pense que ça devrait aller, parce qu'en fait partir avec spoil, on n'a rien de plus à rajouter vraiment, donc vous verrez par vous-même dans le film. C'est parti? On retrouve Ralph et Vanellope 6 ans après le premier film. Ce qui est marrant parce que du coup c'est vraiment... Là, Dans il la était timeline sorti... du film, c'est vraiment... Bah, c'est vraiment 6 ans, et puis dans notre réalité à nous aussi, puisqu'il était sorti en 2012, le premier, et là, 2018, 2019 en France, hein, nous on est les derniers, je sais pas pourquoi, donc 2018, la sortie du deuxième opus. Donc on les retrouve 6 ans après, dans leur petite routine, faire ce qu'ils font tous les jours depuis 6 ans. On voit plusieurs personnages où ils n'ont pas vieilli, mais ils ont Évolué quand même. évolué quand même. Et on découvre que pour certaines personnes, ça ne leur plaît plus. Ça ne leur convient pas de vivre comme ils le font là tout de suite. Donc on va voir l'histoire qui en découle derrière. Oui, je pense que là, du coup, il n'y a pas du tout de spoil. Hein. Là j'ai fait le plus bref possible, le plus vague possible. Alors, au niveau de ce qu'on a aimé, moi j'ai mis l'histoire en elle-même qui est plutôt... c'est sympa, hein, c'est une bonne histoire. Je trouve qu'ils ont trouvé quand même un bon fil conducteur. Il y a plein de... il y a plein d'actions, c'est encore une histoire comme ça. Hein, ça fait pleurer, ça fait rire, ça... Comme d'hab. Voilà, comme d'habitude chez Disney, ça j'aime. Et bon, je pense que t'aimes aussi, je sais pas. Donc oui, on a eu notre larme, on a eu les peurs. Les rires, les larmes, comme d'hab quoi. Voilà. Tous les sentiments. Toutes les émotions. Voilà, toutes les émotions. Du coup, dans ce film, moi j'ai trouvé qu'il y a plein de morales différentes. Donc ça, c'est une bonne chose. On avait été le voir du coup l'avant-première et on avait voulu faire cette vidéo, mais longtemps après. Sauf qu'on se souvenait plus du film. Plus assez, on va dire, voilà. pour tourner la vidéo. On avait noté plein de trucs, mais ça nous parlait pas. Et là, du coup, quand on a été le revoir, ça m'a frappé, c'est qu'au début, on voit que Internet, parce que bon, vous le savez, ça se passe dans Internet, c'est un endroit génial, fabuleux, où tu peux partager toutes tes passions avec tout le monde, parler avec plein de gens, faire plein de rencontres. C'est super cool, mais que, comme toutes les choses, il y a un côté sombre qu'il vaut mieux éviter de côtoyer. Oui, notamment avec, en fait, il nous montre un peu tout ce qui est du côté noir d'Internet, le darknet. On voit le darknet. Les virus, tous les spams. Enfin, en fait, on va dire qu'il survole un petit peu tous les côtés d'Internet, que ce soit les bons côtés comme les mauvais côtés. Donc du coup, ça pour moi, c'est la première morale. Ensuite, il y a la morale un peu d'amitié dedans. Bon, ça, je peux... On peut pas trop en parler parce que sinon ça va spoiler pas mal. Mais il y a une bonne morale d'amitié où... Ça parle beaucoup de jalousie et de... Possessivité. Voilà. J'allais dire possession, mais c'était pas ça. Ouais, de possessivité et jalousie amicale. Voilà. Et que c'est nocif, quoi. Tu peux pas... garder un ami que pour toi, quoi. Il est pas à toi, il est pas acquis. Du coup, voilà, pour moi, c'est les deux principales morales qui se détachent du film. Ensuite, c'est un film avec énormément de références. Alors, quand on dit qu'il y a beaucoup de références dans Zootopie, là, ils ont... là, c'est rien. Et les références, côtoient, c'est tous les univers différents. Il y a même des références dans les références. Parce qu'il y a des références qui sont uniquement chez Pixar, qui sont quand même calées dans un film Disney. Donc ouais, les références dans les références, il y en a plein. Déjà, niveau références, il y a tout le monde d'Internet, donc tout ce qui est Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube. Les mèmes, il y a plein de trucs. Il y a plein de mèmes. On voit Grumpy Cat, on voit plein de trucs. Des références au like, au partage. Vraiment, en fait, on se retrouve... C'est vraiment... Dans notre vie actuelle, en fait. C'est vraiment ça. On se retrouve... C'est comme si c'était fait...
C'est notre monde. Ouais, au niveau du monde d'Internet, je pense que, ils ont essayé de tout mettre en fait et ils ont créé tout un univers là-dessus de la représentation qu'on pourrait se faire d'Internet et je trouve que ça colle vraiment Oui. bien. Ils l'ont bien représenté, je trouve. Ils ont mis tous les bons côtés, tous les côtés moins bons, les dangers, les machins. On voit que sans spoil, mais on voit que sur Internet, tu te lâches un peu en quelque sorte. Tu te comportes pas de la même façon que tu te comportes en vrai, par exemple avec les commentaires. Ou même quand on voit des personnages de jeux vidéo, tu les vois, dans le film en fait, on va voir certains personnages de jeux vidéo, tu vois du coup les avatars dans le monde d'Internet, et en fait tu vois les personnes réelles qui sont en train de jouer. Et c'est marrant comme à chaque fois, de toute façon, tout le monde fait ça. Ils s'embellissent toujours la personne. Tu vois le petit geek qui est en train de jouer aux jeux vidéo, en fait il s'est fait un avatar d'un gros musclé badass, voilà. Du coup ça fait rire alors que c'est un petit gosse qui est chez ses grands-parents. Il a 12 ans. Ouais, voilà. Et ça c'est vrai, je crois. Enfin moi je joue pas beaucoup aux jeux vidéo, mais tout le monde fait ça. Du coup il y a toutes les références aussi sur les films Disney, parce qu'à un moment donné, sans spoil, on se retrouve dans un univers Disney, un site internet spécial sur Disney. Ça, je pense que dans la bande-annonce, on le voit. Oui, on voit tout ça dans la bande-annonce, donc pas tout. Vous vous doutez très bien de quel moment on parle. Donc du coup, on voit beaucoup de références à Disney là, mais en fait, en voyant le film une première fois, on se concentre pas forcément dessus. Non, parce que tu suis l'histoire. Voilà. Là, quand on avait été le voir justement la deuxième fois hier, on connaissait l'histoire. Je pense qu'on s'est un peu plus concentré sur les références. Il y en a vraiment partout. Il y a même un personnage, moi je le connais pas, qui est dessiné en 2D du coup dedans. Ouais, il y a un personnage en 2D qui ramasse des ordures. Bon, après je l'ai vu grâce à une vidéo d'une autre youtubeuse qui s'appelle PixieTubeuse, qui avait été voir une conférence. En gros, ils ont voulu le mettre, mais ils n'ont pas eu le temps de le faire en 3D. Donc du coup, ils se sont dit, oh c'est pas grave, on va le mettre en 2D. Mais c'est bien. Et du coup, c'est marrant en fait, parce que j'avais pas vu ça la première fois, je l'ai vu la deuxième fois, et ouais, ça m'a bien fait rire. Ouais, en fait, on sait pas où regarder tellement il y en a de références, et je suis sûre qu'en mettant pause partout, on en voit, mais on voit que ça. Il faut mettre le film au ralenti, il n'y a pas le choix. Bon, alors dans la bande-annonce, on voit que du coup, il y a eu un gros passage avec les princesses Disney. Toutes les princesses Disney. Ce passage-là, moi, c'est mon préféré en fait. Je pense que c'est le préféré de plein de gens. Il y a plein d'autodérision dedans. Après, au niveau référence, il y a même des références à d'autres films hors Disney. Je pense que... niveau culture geek et cinématographie, il y a plein de références aussi comme ça. Par exemple, il y a King Kong. Il y a King Kong, il y a Batman. Après... moi, j'avais noté Ready Player One. Du coup, on parlait d'autodérision. C'est surtout dans ce passage-là, en fait, avec les princesses, où... mais comment ils se moquent de toutes les princesses, mais c'est trop marrant. Enfin, moi j'ai vraiment aimé ce passage. Ouais. Il n'y a pas que là, je pense qu'il y a plein d'autodérision dans le film, mais même pas que à ce moment-là. Moi c'est surtout celui-là en fait. Mais c'est celui-là qu'on remarque le mieux. Donc ça ouais, ça met parce qu'ils y vont vraiment à fond quoi. Ils prennent du beurre, ils mettent toute la plaquette. En fait, en gros tous les clichés sur chaque princesse, ils vont revenir dessus et c'est assez marrant. Au niveau des personnages, de tout le film en général, les personnages principaux, donc de Ralph et Vanellope, on les retrouve bien comme ils étaient il y a 6 ans. Vanellope est toujours jeune, intrépide, elle veut découvrir tout, elle veut tout savoir, c'est une enfant quoi, elle veut faire plein de trucs. Elle aime le danger, elle aime le nouveau, elle aime pas être enfermée dans sa routine. Et Ralph à côté... c'est complètement l'inverse. Lui, il est adulte en fait. C'est un vieux papy en fait. En fait, ça fait penser à ça. Un vieux papy et une jeune. Ouais. Et du coup, le vieux papy qui, lui, veut pas de changement, il est bien dans sa routine. Très routinier, casanier. Il fait tout le temps les mêmes choses. À tel horaire, je fais ça, après je fais ça, après je fais ça. Ah voilà, donc en gros... Et du coup, ça... Bon voilà, au bout d'un moment... Ça crée des conflits entre deux et... Voilà. Par contre, après, dans les autres personnages, ceux qu'on connaissait avant, il y a Félix et Kaloun, on les voit très Je pense que sur toute la durée du film, il dure quoi, 1 heure, 1h30, peut-être plus. Ouais, 1h50, je crois. 1h50. Je pense qu'on doit les voir
En cumulé, peut-être même pas 10 minutes. Non, je pense pas. Mais c'est dommage parce que c'était un couple. Enfin, en Bah, fait, à la fin ils sont du. totalement inattendus. Parce que Oui. tu, À la les fin mets, du- tu les mets ensemble, tu n'imagines pas qu'ils sont en couple. Mm. Il y a de quoi faire quelque chose de bien avec eux. Bah, en fait, à la fin du premier, on s'attend du coup à ce que. Enfin, quand on a su qu'il y avait une suite, moi je m'attendais vraiment à ce qu'ils développent ce couple-là parce que justement, ils sont très originaux. Mm. Mais en fait, bah. Non. Bon, après, le film pouvait pas tout traiter non plus. Non. Mais je trouve Non, ça mais c'est dommage qu'on le voit dommage. pas assez. C'est Ils dommage. servent à rien en fait. Ils Enfin, auraient pu servir, par exemple, dans l'intrigue, dans l'histoire. Où ils auraient pu, enfin, je sais pas, apparaître un peu plus. Quoi. Mm. Et là, on les voit en fait, vraiment pas. non, parce que au final, eux, ils vont pas du tout dans l'internet. Comme le film se passe dans l'internet, bah, Mm. c'est dommage. Et après, dans les nouveaux personnages, moi je trouve que c'est beaucoup des personnages qu'on Accessoires. appelle accessoires en fait. Mm. Enfin, c'est des personnages qui vont servir. Ils mais un servent, petit ils moment, servent quoi. uniquement à un truc et puis après c'est fini. Mm. Ils servent que à ce truc-là. Voilà. Après, bon, il y a aussi le personnage de Shank qui, du Bah, coup, c'est le vrai personnage secondaire. voilà, qui va être une nouvelle amie. Et, Et enfin, va enfin, incarner plutôt tout ce que c'est- Vanellope cherche en fait, tout Puis le c'est- renouveau que c'est- Vanellope cherche. Je pense que Shank c'est un peu sa grande sœur en fait. Ouais, c'est ça. Je pense qu'elle va un peu l'idéaliser. Du coup, bah c'est tout. Après, niveau personnage. Bah c'est tout quoi. Il y a... Si, il y a un personnage qui s'appelle Yes, qui est plutôt intéressant, mais moi je m'attache. Enfin, je Non, me suis pas du tout attachée à elle. Même à Shank, au final, je reste. Shank j'aime bien mais... Ouais, ça reste qu'un personnage... Secondaire quand même. Voilà. Enfin, Il aurait même pu. si. Ouais. Je sais pas. Mm. Il y a C'est vraiment, dommage. il y a vraiment que 2 personnages quoi dans le film. C'est ouais. C'est juste des personnages qui font avancer l'histoire. Mm. Bon, après, c'est ce qu'il faut. Mais ça la développe pas plus. Mais non. Limite, en fait, les princesses dans l'histoire sont autant importantes que les autres personnages, hormis Ralph et Vanellope. Mais ils sont limite aussi importants que les autres, alors que on les voit juste 2 séquences. Ouais. Bah, du coup, ça, c'était le gros point négatif, je pense. Oui, pour moi, C'est pratiquement le seul. Hein. oui, je verrais que ça. Après, moi, en deuxième point négatif, c'est que j'ai trouvé que c'est pas forcément... Bon, on dit pas que Disney c'est que pour les enfants, hein, loin de là, parce que voilà, hein, on voit où on est, qui on est. Mais je trouve que c'est pas vraiment Pas un film pour les enfants. C'est quand même un film. Pour moi, c'est quand même un film pour les enfants. Mais ils vont pas l'apprécier autant que nous, on va l'apprécier, parce que nous, on a toutes les références qu'ils ont mis dedans. Les enfants, non, ils les comprendront pas. Bah non, parce qu'un Mais enfant... si tu prends que l'histoire, le film, pour regarder le film, sans chercher les références, pour un enfant, ça passe. Ça parle d'amitié, ça parle de... Enfin, c'est parlant pour moi. Pour un enfant, oui. Mais il va pas comprendre les références. Il y a plein de blagues qu'il peut pas comprendre, par exemple. Bah voilà, après, pour nous, on aime, on n'aime pas. En fait, on n'aime pas, il Il y a pas de point. n'y a pas grand point négatif au final. Le seul, c'est vraiment les personnages... Que j'aurais bien aimé voir un peu plus. Après, moi, en fait, dans le film, il y a une grosse interrogation qui m'a un petit peu dérangée. Au final, bah ça, on le voit dans la bande-annonce, donc ça vous spoil pas vraiment. Si vous n'avez pas vu les bandes annonces et que vous voulez pas voir, vous pouvez fermer tout de suite. Voilà. Et dans ce cas, bah salut. En gros, quand Vanellope tombe sur les princesses, toutes les princesses sont dans un univers où elles côtoient tout Disney en général. Il y a tous les personnages, il y a Star Wars, il y a Marvel, il y a du Pixar, Disney, il y a du Pixar. Il y a Muppet Show. Il y a, tout. oui, il y a tout. Et à côté de ça, du coup, dans les princesses, on a Elsa et Anna, qui, elles, du coup, leur film est sorti en 2013, donc elles sont arrivées en 2013 dans Disney. Il y a Vaiana, par exemple, qui est arrivée en 2016 dans Disney. Mais Les Mondes de Ralph 1, ils sont arrivés, enfin, c'est sorti en 2012, donc bien avant La Reine des Neiges et Vaiana. Et pourtant, personne ne connaît Vanellope. Mais même les autres, elles sont plus vieilles. Elles auraient, enfin je sais pas, elles auraient dû le voir arriver. Oui. Sur le site, il peut y avoir des bandes annonces ou des trucs. Et voilà, non, ils connaissent pas. personne ne connaît Personne Vanellope. connaît Vanellope. Donc ça, du coup, ça m'a intriguée en fait. Et
Et ça m'a quand même dérangée dans le film. Je trouve que c'est une bonne incohérence. Si vous avez une explication, si vous avez vu le film et que j'ai Oui, loupé quelque chose... Ou des théories. Oui, ou des J'aime bien théories. les théories. J'aime bien. Bah, n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire, hein, on aimerait bien savoir. Parce que ouais, moi, ça continue à m'interroger et j'aimerais bien savoir ce que pensent les gens là-dessus. Ouais. Voilà, bah du coup, cette vidéo est terminée. On a essayé de faire plus court que d'habitude. Je sais pas si ça a marché. On verra. En tout cas, bah moi j'ai vraiment aimé le film, mais bah, je trouve que je l'ai moins aimé la deuxième fois que je l'ai vu. C'est pas parce que c'est la deuxième, justement. Oui, mais bon, c'est un très bon film. Allez voir au cinéma ou en DVD comme vous voulez. Ou en Blu-ray. Et puis comme vous voulez. oui. Et puis dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, bah, à la prochaine. Salut! Salut!